saut, plateforme. Quel jeu vous allez me dire? Bah, Géométrie Dash, c'est évident. Tout le monde le connaît, il y a eu des milliards de téléchargements. Et aujourd'hui, on va parler de c'est quoi Géométrie Dash en une vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans Géométrie Dash? C'est quoi la commune de Géométrie Dash? C'est quoi la puissance de Géométrie Dash? À quel point c'est connu et pourquoi ça a été devenu connu. Commençons par le commencement. On clique sur le bouton du milieu. On voit un niveau, donc le premier niveau, Stereo Madness. On voit qu'il y a un petit sourire bleu, du coup on se dit que ça va être le premier niveau, donc c'est forcément facile. On clique dessus. Et là, on voit un pic. Un pic. Ouais, ça c'est un pic là. Oui, vous voyez le pic. Là on saute. Après on essaie de faire celui-là, mais on meurt. Donc on comprend que si tu meurs, bah tu reviens jusqu'au début. Là on fait une série de 3 sauts. On continue le niveau. On comprend qu'on peut monter sur des plateformes. On fait plusieurs sauts jusqu'à arriver là. On monte sur les plateformes. On saute et on complète le niveau. On refait ça et là on s'arrête là. Et là on arrive devant un portail étrange tout rose. On est obligé de le passer, du coup on arrive en vaisseau, on clique, on voit que ça nous fait envoler et si on arrête de cliquer il va en bas. Donc en haut, en bas. Donc on essaye, là on se pose, là on clique, là on prend pas le coin parce qu'on a peur de le prendre. Et là hop, bon vous comprenez, j'ai pas besoin de vous mettre la fin si vous l'avez fini, vous comprenez. Donc aujourd'hui nous allons parler de tous ces niveaux là. Du créateur, donc RobTop, juste ici, et de qui est-ce que c'est? D'abord, illustrons un peu, c'est qui RobTop? RobTop, c'est lui. Donc, il a créé Géométrie Dash, il a créé Géométrie Dash, il a créé Géométrie Dash tout seul. Et ouais, sans personne. Comme quoi, t'as pas besoin de créer un jeu qui est hyper connu, mais avec des millions de monde. Donc, voilà. Il a pas vraiment fait ça. Le jeu sort en 2013 ou 14 pour ceux qui sont sur différents appareils. Et il n'y a rien à dire dessus. Au début, il y a 7 niveaux et avant, ça s'appelait Geometry Jump. Pourquoi il a fait ce niveau? Et c'est quoi son premier niveau d'ailleurs? On n'a pas parlé, mais c'est une sorte de Candy Crush. Je n'ai pas les photos malheureusement parce que je sais pas comment faire des bonnes vidéos. Donc vraiment désolé. Et c'était une sorte de Candy Crush où il y avait les mêmes écritures que dans Geometry Dash. Du coup, on va passer au chapitre suivant qui est du coup qu'est-ce qui a fait le plus parler Géométrie Dash? Alors, ce qui a fait le plus parler Géométrie Dash, c'est un niveau. Donc, on va le rechercher. C'est un démon easy. Non, c'est un démon extrême, pardon. C'est Blood Bait. Donc c'est un niveau démon extrême. Donc démon extrême, c'est l'un des plus hauts difficultés dans Geometry Dash. Et ce niveau, il a été réalisé par Riot. Et qu'il a fini. Et c'est même marqué qu'il a fini. Donc il a marqué... Du coup, je vais vous mettre une
une vidéo vraiment de ce que c'est un démon extrême. Du coup, je mettrai une vidéo. Donc, c'est ce niveau. Donc, oh, wow, stop. Là, ce que vous voyez, c'est... Si, je sais pas si vous entendez les clics, mais il clique vraiment comme une légende, on va dire. Et là, c'est hyper étroit, si vous voyez. Donc, après, il va aller là, il va faire boum, 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 boum. Bon, mais je vous laisse avec la fin de la vidéo. On en parlera à la fin ou quand je mettrai stop. Bon, vous avez compris ou pas? Voilà, donc, ce fameux niveau Bloodbait a fait parler les gens. Donc, les plus gros tryhards du monde entier sont venus aller acheter Geometry Dash pour essayer de finir ce niveau. Dès leur premier temps. Donc, ils ont fini quelques niveaux. Après, ils sont passés directement à une putain de catégorie extrême. C'est marqué dans le nom. Donc, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo pour voir les réactions qu'il y a eu. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Bon, vous voyez du coup comme quoi ça prouve qu'il a mis longtemps. Là, ce que vous voyez, c'est pas en 74 essais, hein. C'est en 10 000 à peu près, je pense. En ce qu'il a mis, et ça, c'est Bloodbait. C'est 100% en plus. Voilà combien d'essais il a mis. Vous l'avez vu ou pas? Donc, c'est beaucoup. Donc ce niveau prouve que les gens qui tryhardaient beaucoup sur différents jeux voulaient essayer de finir comme lui. En gros, ce mec est un gros crack qui s'appelle Nevixus, pour ceux qui voulaient. Il fait que des vidéos Geometry Dash. Il complète des niveaux démons, démons extrêmes, démons easy, démons médium, démons insane. Et du coup, on a parlé d'à peu près tout pour l'instant. Je ferai peut-être une partie 2, ça c'est pour les infos. Donc aujourd'hui, ce que je veux apprendre, c'est juste que ce qui a rendu connu Geometry Dash, c'est pas pour que ce niveau, bien évidemment, il y a d'autres choses qui l'a rendu connu. Il y a aussi d'autres démons extrêmes qui ont été très connus et qui ont beaucoup parlé. Mais en tout cas, Bloodbait reste l'un des plus connus démons extrêmes du monde. Dès que vous mettez démons extrêmes, vous allez voir tout en haut de la page qu'il y a Bloodbait. Du coup, voilà. Allez, moi je vous laisse. Hein. Peut-être une partie 2. Peut-être pas. S'il y a 100 likes, peut-être. Donc, à la partie 2.